Bonjour à tous. Je tiens d'abord à dire merci pour cette opportunité. J'apprécie vraiment. Depuis que je suis tombée sur votre plateforme, j'y pense souvent. Et j'ai décidé de venir partager mon histoire ici. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je ne suis pas là pour être jugée. Je ne veux pas de jugement, juste vos conseils et vos prières. Je sors avec un homme depuis 2 ans. Il m'aime énormément. Et moi aussi, je l'aime profondément. Il a toutes les qualités qu'une femme pourrait espérer. Il fait tout ce que je lui demande. Il prend soin de moi. Dès la première année, il m'a promis le mariage. Il m'a dit qu'il allait m'épouser. Et je n'avais aucun doute là-dessus. Aucune raison de chercher ailleurs. Mais après 6 mois, j'ai remarqué qu'il ne parlait plus de mariage. Il ne me rassurait plus comme avant. Il n'en disait rien. Ça m'a troublée. Je ne comprenais pas pourquoi. Sa mère a 3 fils. 2 vivent à l'étranger et ne rentrent presque jamais. Lui, c'est le seul resté au pays. Il a un lien très fort avec sa mère. Ils s'aiment énormément. C'est lui qui s'occupe d'elle. Moi, je cuisine souvent pour elle. Il me donne de l'argent, 20 000, 30 000, parfois 50 000 francs, pour préparer des plats. Je les fais, il les apporte chez elle et les met au frigo pour qu'elle mange. Un jour, on est allé la voir ensemble. Elle m'a dit qu'elle avait consulté quelqu'un pour vérifier si on était compatibles et qu'on lui avait dit qu'on ne pouvait pas se marier. Ça m'a brisé le cœur. Mais je me suis dit, je vais tout faire pour la convaincre. Cet homme a tellement changé ma vie en quelques mois. Il m'a soutenue. Il a fait tant pour moi. Je ne pouvais pas accepter qu'elle bloque notre avenir. Je voulais à tout prix gagner son affection. Un jour, il est parti en voyage. Il m'a demandé de préparer à manger pour sa mère, ce que j'ai fait. Elle ne sait pas que c'est moi qui cuisine, mais elle mange mes plats. Après 2 ans de relation, je me demandais, est-ce qu'il veut juste que je cuisine pour lui et sa mère sans aller plus loin? J'en ai parlé à une amie. Elle m'a dit qu'elle pouvait m'aider. Elle m'a emmenée dans un endroit, une sorte d'église, je ne sais pas trop. Là, il y avait une femme qui ressemblait à une prophétesse. Je lui ai tout expliqué. Ma relation, mes soucis. Elle m'a promis de m'aider et j'étais soulagée. Je sentais que j'allais enfin trouver une solution. Elle m'a demandé si j'avais quelque chose appartenant à ma belle-mère. Ses cheveux, une photo, n'importe quoi. J'ai répondu, elle ne me donne pas vraiment d'attention, je n'ai rien à elle. Elle m'a dit, pas de problème. Il y a une autre solution. Apporte-lui quelque chose qu'elle aime. Je ne savais pas ce qu'elle aimait, sauf que je cuisinais pour elle. La prophétesse m'a suggéré d'acheter un vêtement. J'ai trouvé l'idée bonne, car son anniversaire approchait. Je suis allée au marché, j'ai acheté un tissu de qualité, je l'ai fait coudre, j'ai dépensé beaucoup pour que ce soit parfait. Je voulais qu'elle adore ce cadeau, qu'elle ait envie de le porter. Avant de le lui offrir, je l'ai laissé 5 jours chez la prophétesse. Elle a fait des choses dessus, je ne sais pas quoi, j'étais absente. Quand je l'ai récupéré, je l'ai offert à ma belle-mère pour son anniversaire. D'abord, elle m'a dit qu'elle ne portait pas ce genre de vêtements. J'ai paniqué. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mais elle a fini par accepter en disant « Ok, je le prends, pas de souci. » J'étais tellement heureuse, je me disais « Enfin, ma relation est sauvée. » J'étais soulagée, joyeuse. Merci mon Dieu, cet homme va être à moi. Je ne peux pas le perdre. J'ai attendu 1 mois, 2 mois, je me rapprochais d'elle, je cuisinais encore, espérant qu'elle m'apprécie. Mais rien ne changeait. J'étais fatiguée. Est-ce que je perdais mon temps pour rien? J'ai repris contact avec la prophétesse pour lui expliquer. Elle m'a dit, « Le vêtement que tu lui as donné, ce n'était pas pour elle. » J'étais perdue. Comment ça? Elle m'a expliqué que ma belle-mère l'avait donné à quelqu'un d'autre et que ça ne marcherait pas, car ce n'était pas destiné à cette personne. J'ai interrogé mon copain. « Ta mère n'aime pas les vêtements ?» Il m'a révélé que même quand il lui en offrait, elle les portait 1 ou 2 fois, puis les donnait à une amie ou sa sœur. J'étais effondrée. Mon Dieu! J'ai confronté mon copain. « Toi,
Qu'est-ce que tu veux de moi? Juste que je cuisine pour toi et ta mère? Il m'a dit « Non, rien de ça. » J'ai insisté. Qui est derrière tout ça? J'avais compris que sa mère ne voulait pas de moi. Peut-être à cause de cette prophétie qu'elle avait entendue, je ne sais pas. Je me demandais « Je ne suis pas assez bien. Qu'est-ce qui cloche chez moi ?» J'étais dévastée, épuisée, inquiète. J'ai dit « Si je n'avais pas demandé, tu ne m'aurais rien dit ?» Il m'a répondu « Je t'aime. Je ne veux pas te perdre, mais j'aurais dû te le dire. » Il m'a demandé de rester calme. Il a répété sa promesse de m'épouser. Mais là, je ne savais plus quoi faire. J'ai reparlé à mon amie, je lui ai dit que je ne comprenais plus rien. Elle m'a calmée et m'a ramenée chez la prophétesse. Cette dernière m'a dit « Tu cuisines pour elle. Il faut passer à une autre étape. » J'ai répondu « L'étape des vêtements n'a rien donné. Comment celle-ci va marcher ?» Je voulais juste que cette femme m'aime, que son cœur s'adoucisse pour moi. Elle m'a dit « Pas de souci. » Puis, elle m'a donné une substance à mettre dans la nourriture de ma belle-mère. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'étais désespérée après son amour, ses prières, son cœur tendre. Je voulais qu'elle m'accepte, qu'elle me voie comme une fille, sans faire de mal ni consulter des prophétesses pour de mauvaises intentions. Un jour, mon copain est parti en voyage d'1 semaine pour ses affaires. Il a des magasins à l'étranger. Il m'a donné 200 000 francs pour préparer des plats variés pour sa mère avant son retour. J'ai vu une opportunité. J'ai mis la substance dans un des plats. Je l'ai apporté chez elle. Mais je n'avais pas prévu ce qui allait arriver. 2 ou 3 jours après qu'elle a mangé, elle est tombée malade. Son état a empiré, elle a demandé à son fils de rentrer d'urgence. Depuis, ça fait 7 à 8 mois, elle est malade par intermittence. Un jour, elle va bien. 1 semaine après, elle retombe. Elle n'est plus elle-même, pas comme avant. Je n'ai jamais voulu ça. Je ne voulais pas qu'elle tombe malade ou qu'il lui arrive quelque chose. Tout ce que je désirais, c'était son amour, sa bénédiction pour moi et son fils. Mais depuis, mon copain n'a plus de temps pour moi. Toute son attention, son argent, son amour vont à sa mère, à cause de leur lien si fort. Il la fait passer d'hôpital en hôpital. Moi, je n'ai plus rien, ni son écoute, ni son soin. Même cuisiner pour elle, je ne le fais plus. Je n'ai plus de place dans leur vie. Maintenant, tout ce que je veux, c'est qu'elle retrouve la santé. Même si je ne me marie pas avec lui, je veux qu'elle aille bien. Son état s'aggrave, c'est critique, ça empire chaque jour. Je suis venue ici pour demander votre aide. S'il y a un endroit où elle peut être soignée, où sa santé peut être restaurée, dites-le-moi. Je veux aussi prévenir les filles d'aujourd'hui. Si la famille de votre partenaire ne veut pas de vous, même si vous vous aimez, éloignez-vous. Ce n'était pas mon intention. Je voulais juste qu'elle m'aime comme une fille, qu'elle me prenne dans ses bras comme elle le fait avec son fils, vu qu'elle n'a pas de fille. Je ne suis pas du genre à multiplier les relations. Je n'aime pas passer d'un homme à l'autre ou entrer dans des histoires sans réfléchir. J'ai tout donné pour garder cette relation, toute mon énergie, toute ma force pour être aimée par lui et sa mère. Je suis épuisée, je ne sais plus quoi faire. Je ne peux pas recommencer une autre relation de zéro. Si elle pouvait juste guérir, je pourrais retrouver la paix, car je suis tourmentée. Je ne suis plus moi-même, je ne pense plus clairement, je ne mange plus, je ne fais plus rien comme avant. S'il vous plaît, je veux vos prières, vos conseils, votre aide dans cette situation critique. Pas d'insultes, pas de discrimination. Je suis une bonne fille, pas extravertie. Je reste chez moi. Je n'aime pas les problèmes. C'est une des qualités qu'il aime chez moi. Ma tranquillité, ma simplicité. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon caractère. Aidez-moi, je vous en supplie. Et un conseil aux jeunes filles pas encore mariées. Si la famille de votre partenaire ne veut pas de vous, abstenez-vous. Restez en paix pour ne pas finir comme moi. Merci de m'écouter. C'est pour ça que je suis ici. Aidez-moi.